Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. En simple instrument entre tes mains. Nous ne pouvons rien sans ta grâce. Viens ce matin. Et donne gloire à ton nom. Que nous diminuions et au nom de Jésus. Prie. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite. Vous le bénissez au nom du Seigneur. Même celui qui est derrière toi, tu communiques la joie que tu as. Est-ce que tu peux saluer celui que tu n'as jamais salué depuis qu'on a commencé le mois d'août? Déplace-toi, va communiquer la joie. Depuis que c'est le dernier mois, c'est le dernier dimanche de ce mois d'août. L'église est une famille. Déplace-toi, va saluer ton frère et ta sœur. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a plu à Dieu de nous compter parmi les survivants de ce matin. Le psalmiste dit, si Dieu n'était pas avec nous, nous serons une proie pour nos ennemis. Nous voulons reconnaître cette grâce qui nous a accompagnés tout le mois d'août. Donnez à Dieu cette offrande pour la vie. Exprimer notre reconnaissance. Est-ce que tu peux le faire bien? Si Dieu n'était pas avec nous, il y a des gens qui n'ont que Dieu. Bato baza kaka na nzambe. Bapesa nzambe libonza oyo ya bomoi. Seigneur, sans toi, oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Zambé à différence. Est-ce que tu peux donner cette offrande à ces dieux de la différence? Alléluia. Il a trouvé bon de te compter parmi les survivants de ce matin. Il est bon, c'est Dieu. Reçois cette offrande pour la vie que tu nous donnes ce matin. Alléluia. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Il est bon pour nous, c'est Dieu. Alléluia. Prends le micro. Gloire au Seigneur. Donne le micro. Dieu est bon. Tu peux chanter ces cantiques avec nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tu le fais pour ma soeur. Tu le fais pour mon frère. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on reconnaît ta Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci de vous asseoir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de commencer, je voulais vous présenter un couple merveilleux, l'un de nos pasteurs. Le pasteur titulaire de la cellule de notre cellule de Mongafula 2. Je vous présente le couple révérend John Makese. Merci mon pasteur de vous lever. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de tout cœur. Nous vous aimons beaucoup. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Le combat de la réputation, volume 8, suite fin. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour la fin de ce message. Et nous vous disons grand merci
Vous qui nous suivez de près, tout comme de loin, quand le Seigneur donne un message, il a ses objectifs. Plaise à Dieu de nous aider au travers de son esprit pour que nous puissions répondre à ses attentes sans l'aide du Saint-Esprit qui peut plaire à Dieu, alors que le Seigneur nous aide. Merci à vous qui manifestez l'intérêt à ce message. Je prie, malgré de faiblesses liées à la chair, que le Seigneur ne t'abandonne jamais, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur oriente chacun de tes pas pour arriver là où il t'attend. Ma prière est que Dieu ne permette pas à tes ennemis de festoyer sur ton sujet. Cela revient à dire, ceux qui attendent ta chute, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent la faillite de ton entreprise, ils attendront longtemps. Si c'est pour toi, tu donnes un amen convaincant. Non pas parce que tu es fort, mais parce que c'est lui qui te soutient, il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Parce que Dieu sait, la vie de plusieurs est attachée à ton manteau. Si tu tombes, c'est plusieurs qui tomberont. Alors que Dieu ne t'abandonne jamais. Quelle que soit ta faiblesse, que le Seigneur t'amène là où il t'attend. Tu as un grand rendez-vous. Il y a une destination et tu arriveras. Quelqu'un peut lever la main droite et dire j'arriverai. J'arriverai. Tu répètes encore fort, j'arriverai. J'arriverai. Que Dieu le fasse. Zamba Salango. Ataya kokende moi kotango koko ko boite moke moko koma. Yes. Koma. Dieu t'accordera cette grâce. Amen. Amen. Dans l'une de nos raisons d'être de cet enseignement, nous avons dit à l'église que cet enseignement c'est pour mettre à la disposition de l'église les outils nécessaires et indispensables pour vaincre ces grands combats qui s'appellent le combat de la réputation. Et dans notre parcours, nous avons pu comprendre et connaître les différentes stratégies qu'utilise l'ennemi en ces temps de la fin pour égorger, détruire et empoisonner la destinée de certaines personnes, pour rendre impossible l'exercice du ministère. Il fait de temps en temps recours à cette stratégie. Tout celui qui se croit avoir une grande destinée doit veiller et travailler sur sa réputation. Je sais, frères et sœurs, le chemin de la destinée ne sera jamais une ligne droite où tu verras tout, où tu comprendras tout. Mais Dieu, au travers de son esprit, te parlera toujours devant chaque virage. Il y a ceux-là qui ont une grande destinée. Le chemin peut paraître rocailleux, mais vérifie si Dieu est avec toi. Si il est avec toi, tu passeras. Quels que soient les obstacles, tu arriveras. Et la finalité sera l'accomplissement de sa parole. Amen. Yes. Amen. En ces temps de la fin, il y a des esprits attachés à ce temps. Il y a des gens qui se permettent de se lever pour faire le commérage. Tu n'as jamais été ceux qui sont en train de dire
Ils t'ont jamais connu. Mais seulement la grandeur de ton étoile, ils ne supportent pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris à la clôture de ce message que tous les méchants qui se sont retrouvés dans le laboratoire satanique, qu'ils soient surpris ce matin que le ciel est ouvert et Dieu a détruit leur laboratoire. Ça ne réussira pas. Amen. Amen. Ça ne réussira pas. Voilà, ce matin, je viens pour clôturer avec un sous-thème: vaincre le combat de la réputation. Le combat est là. Nous avons vu parmi les réalités, je crois, attachées à ces combats, ou sinon de vérité, ou ce qu'on devait savoir par rapport à ces combats. C'est une réalité. C'est une réalité. Chaque homme de Dieu l'a vécu à sa manière dans la Bible. Et nous nous sommes attelés sur Néhémie. Comment il a vécu ces combats. Paul a vécu ces combats. Et il s'est permis de dire: nous servons Dieu dans la bonne et dans la mauvaise réputation. Qu'est-ce qu'il avait fait pour avoir une mauvaise réputation? Rien du tout. C'était une mauvaise réputation imputée. À un moment donné dans la vie, il faut comprendre qui tu es et quelle place tu occupes dans le cœur de Dieu. Et toutes les opinions fausses des autres ne feront rien sur toi. Tu avanceras avec Dieu. Voilà pourquoi nous lisons 2 Samuel chapitre 23, versets 11 à 12. Nous reprendrons Néhémie 6, 4 à 14. Et nous ajoutons Psaume 109, 1 à 5. Je ferai recours de temps en temps à 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 12. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 23, 11, 12. J'invite l'église à se lever. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. La Bible dit dans 2 Samuel 23, 11, 12. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Répétez après moi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Répétez encore. Shama se plaça au milieu du champ. Shama se plaça au milieu du champ. Les protégea. Les protégea. Et battit les Philistins. Et battit les Philistins. Amen. Amen. Néhémie 4, je vais lire quelques versets. Néhémie 6, 4, 14. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. Même demande, même réponse, 4 fois. Dans toutes ces phrases, nous tirerons de stratégie ou des armes. Il n'a pas changé. Même demande,
Même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Je saute 12 et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sanballat. Souviens-toi de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Quelqu'un répète après moi: la muraille fut achevée. La muraille fut achevée. Dis ça avec conviction parce que tu achèveras ta mission. Yes. Malgré le combat est là. Répète encore comme un vainqueur: la muraille fut achevée. La muraille fut achevée. Le 25e jour du mois de l'île. Le 25e jour du mois de l'île. En 52 jours. En 52 jours. Je lève ma main. Comme c'est Dieu qui t'a envoyé ici-bas. Aucune main noire ne réussira à écourter ta destinée et ton séjour ici-bas. Je déclare sur la vie de quelqu'un: tu achèveras l'ouvrage que Dieu t'a confié. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. L'ouvrage sera achevé. Ataba cicatrice na elongi, mais l'ouvrage sera achevé. Sera achevé. Psaume 109. Je sais, il y a des réalités, il y a des combats, je sais. Mais aussi longtemps que Dieu est avec toi, l'ouvrage s'achèvera. 109, 1, 5. La Bible dit: Dieu de ma louange ne t'était point. Toko sambe la tongo alelo. Zambe. Esika ngana kofanda kimia. Yo kofanda kimia te. Alors que je parle de la part de Dieu, tout celui qui s'est levé pour détruire ta destinée, il ne sera jamais en repos. Dieu a pris la résolution de se lever ce matin, alors que Dieu ne t'était point. Yes. Il dit: car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Répétez après moi. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Lève ta main droite. Répète après moi. Mais moi, je recours à la prière. 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 Que Dieu donne la force à quelqu'un de prier. Tu peux tout abandonner sauf la prière. Tu vaincras ces combats par la prière. La journée tu ne dis rien, mais la nuit tu as des genoux fléchis devant Dieu. Zamba pambola mobali nyonso losambo. Zamba pambola mwasi
makasi nyonso ya losambo kuna nketo nyonso ya lusambo libota nyonso ezosambela tomoni resultat te losambo esutaka losambo erataka te tika nzambe losambo atelema. Tu es destiné à vaincre ces combats. J'encourage quelqu'un ce matin. Tu es innocent. Peu importe qu'il croie ou pas. Mais la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel Dieu entend. nazosambela nzambe baresultat losambo na yo ebanda komona na miso na bato. Yes. Tu peux jouer avec tout le monde sauf avec un homme de prière, sauf avec une femme de prière. J'encourage quelqu'un à ne jamais abandonner la prière. Jamais abandonner la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci de te rasseoir. De tous ces passages, nous allons tirer quelques armes qui peuvent nous aider à vaincre ces combats. Seigneur, merci. Que le Seigneur nous aide. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Jésus, avant d'aller dans Jean chapitre 16 verset 33, dit à ses disciples, aujourd'hui il nous dit cela, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Aidez-moi, dis à quelqu'un, prends courage. Aidez-moi, dis à ce frère, dis à cette maman-là, prends courage. Ministre de Dieu, il y a des réalités, mais prenons courage. Ouais, prenons courage. Ça c'est Jésus qui parle, il savait. Tant que Dieu il sait. Pour accomplir ta destinée, il y aura des choses. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Comme il a vaincu, tu es obligé de vaincre. Je parle aux vainqueurs ce matin. Est-ce que tu peux donner un amen de vainqueur? Tu dois prendre courage. Pourquoi? Parce que lui il l'a vaincu. Au début de la conversion, il y avait un cantique qu'on chantait. Kolo Yesu alonga ki bisopeto kolo. Manzema onde bunga yima ba suspena mimi. Lelo bunga tang ba papa bongola mitema. Tokolonga pona Yesu. Wana tozolelo zoloba kolo Yesu alonga ki bisopeto kolo. Okolonga. Kolonga. Eza culte nde ya balongi yao. Ce que vous avez dans la liste nzambe te abatu bakolonga nde nzamba pesho makasho ya petongwa lelo. Yes. Tout celui qui suit ce message, c'est un vainqueur. Quel que soit les degrés que le combat a atteint. Alléluia. Amen. Tu es un vainqueur. Et Paul s'est levé pour dire aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 8 verset 35-37, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, l'épée et ainsi de suite. J'aime le verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Parmi ces choses, il y a le combat de la réputation. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Yes. Voilà alors, frères et sœurs, j'ai prie Dieu que ce matin, en face de moi, qu'il y ait des gens qui ont l'esprit de chaman. Je voulais rappeler à quelqu'un, il n'y a personne qui peut défendre ta réputation, combattre pour ta réputation plus que toi-même. Les ennemis sont venus, Shama était là, il y avait un chant
de légumes. Alors les autres ont fui. Chama est resté au milieu de ce champ. La Bible dit pour protéger. Et Dieu était avec lui. Parce que Dieu aime cette attitude. Frères et sœurs, tu dois être conscient de ta destinée. Dieu t'a tiré de la poussière, de la boue. Il t'a eu très loin. Vous savez, il y a des gens parmi nous au bazar kakananzambe. C'est-à-dire, si le Seigneur décide de ne pas agir, ils n'auront rien. Alors tu ne peux pas abandonner comme ça pour abandonner. Bats-toi. Tu ne te battras jamais seul. Dieu sera avec toi. Il était là pour protéger le champ jusqu'au bout. La Bible dit les Philistins ont fui. Et au finish, il était vainqueur. Bats-toi. Parmi les choses pour lesquelles tu dois te battre, c'est ta personnalité. C'est ta dignité. Protège ta dignité. Bats-toi pour ta réputation. Ne permets pas aux gens de se jouer de toi. Alléluia. De se jouer de ta famille. Ouais. Bats-toi pour ça. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen, très bien. Amen. Alors je serai en train de mettre à la disposition de l'église, parce qu'il faut vaincre, c'est un combat. Tu auras à te défendre. Et la meilleure défense aussi, c'est d'attaquer. C'est comme ça que je mets à notre disposition quelques armes. Et ces armes sont aussi de stratégie pour remporter la victoire sur le combat de la réputation. Je dis quelques, parce que peut-être il y en a plusieurs, pas peut-être, il y en a plusieurs. Mais nous allons mettre à notre disposition ce que le Seigneur permettra pour ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur vous bénisse. La réputation que tu dois protéger, c'est ta réputation. La réputation de la famille, la réputation de l'église, la réputation du royaume des dieux. Là où le Seigneur te placera. Amen. Amen. Nous avons dit tant de choses pendant ce volume. Quelques armes que j'éclate en deux groupes. Le premier groupe, ou sinon le premier type, sont des armes défensives. C'est pour te défendre. C'est pour te protéger. C'est-à-dire, même si le combat ne s'est pas encore levé, le combat ne s'est pas encore manifesté, mais tu dois vivre en connaisseur. Quand on est informé sur un certain nombre de choses, l'attitude doit changer. Si possibilité il y a de rectifier les tirs, il faut le faire. Parce que Dieu, par son amour, de fois il nous prévient par sa parole, il nous instruit au travers de sa parole. Alors parmi les armes ou les stratégies défensives, premièrement, il y a la discipline personnelle. C'est une arme. Malheur aux chrétiens qui ne sont pas disciplinés. Ils deviendraient la proie de l'ennemi. Amen. Amen. Dieu ne fera jamais ce que l'homme est appelé à faire. Amen. La discipline personnelle. Autodiscipline, autrement dit. Frères et sœurs, tu dois apprendre à te faire entourer de disciplines ou de principes. Tu as de la valeur. Dieu a investi en toi. Tu es une
bénédiction pour plusieurs. Tu es tout un projet pour Dieu. Toboyi okweya lelo, toboyi okufa tokunda o lelo. Parce que oza lipamboli pona mabota, lipamboli pona batu ebele. Amen. Mais un chrétien, en général, en particulier, tout homme prudent, avisé, se fait entourer de certains principes. La force de chacun de nous réside dans l'efficacité de ce principe. Un homme sans principe peut mourir comme un animal. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, de principe, à cause de principe, les gens peuvent te qualifier d'orgueilleux, orgueilleuse. Mais bien aimé, la moquerie c'est une arme chez l'ennemi. Pour que tu puisses baisser la garde. Et il peut avancer ça. Et quand tu vas baisser la garde, tu dis bon, et tu ignores tes principes, c'est à ce moment-là qu'il t'attaquera. La discipline c'est comme une sorte de bouclier. C'est comme la clôture d'une parcelle. J'aime quand Paul dit dans 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est un pronominal. Il s'impose. Je parlais de 1 Corinthiens, c'est un enseignement. 1 Corinthiens 9, 25, 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ah, epekiselo. En Kikongo, c'est quoi? Ngezabave mama joli azate. Biziku. Misiku. Yangwalo. Misiku. 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 Ouais. Ogine wabenyan. Misiku. De loi, de principe, voilà. Ndemo lobi misiku. Misiku. Donc tu dois misikoulouler, c'est-à-dire tu te mets des choses. Là on est en train de franchiser ce mot. Amen. Ouais. Donc au métier misiku, c'est ça misikouloulé. Tu te mets de misiku. Je fais pas ça, je fais. Voilà. Il s'impose. Bamitiaka na makasi. Bamitiaka bamisiku. Ba oyo surtout ba yebi ko bunda. Et la vie c'est un combat. Bomo eza etumba. Omona mwana mwasa za la misiku te. Amen. Amen. Toute espèce d'abstinence. Mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ouais. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons quoi? Se mettre de misiku là. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je prie que tes voisins sachent, que tes voisins voient que ta vie chrétienne là, ce n'est pas comme de l'aventure. Il dit je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que c'est le premier ennemi. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'aime encore Job, oui, Job. Dans Job 31:1. Pendant la souffrance, je dis, Seigneur, comment je souffre comme ça? Ça, je fais parler ce verset. Mais le verset 1 ne dit pas ça.
Alors il avance un argument, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas tourné mes regards sur une vierge. Je ne regarderai pas. Vous voyez degré de la musique. Asali contrat. Mais contrat n'a parti moko ya nzoto. Alobina misu na ngai. Non par prophétie, ma c'est prophétie. Job, moi na ngai, ça la contrat na misu non na nzambe. Eza prophétie. Ye moko atali bomoy na ye, atali réalité ya bomoy, atali esika nzamba zuye pe sika zo linga koma na nzambe. Alobi soki na mitiki boye sans miziku na koma te. Il faut na miziku lule. Alors, on a comme Zoukoulé, on a Zoukoulé Missou. Vous voyez ça? Il dit, je fais un pacte na Missou Nangai. Donc, attends, moi, c'est Kazo Leka. Hein? Non, je vais ma colonie, zonga, talae. Mais comme ils ont contrat, la Melika Soyi, elle en talate. Frère, et comme il a automoni, moi, c'est Kitoko. Hein? Attends, un rétroviseur, on va boire un rétroviseur. Anis. Pas de bela, papa. Autant moto. Avant-hier, nous avons dit que sambe la pona ngai à genoux. Vers 2h, 3h. Et ça va bien vous en avoir ça. Alors, bien, sambe na sambe la pona musali na yo, mobali na ngai. Moi, si nous sommes monaye, amonaye nzete. Na yo kaki. Na yo kaki. Amen. Amen. On peut acclamer pour maman pasteur. Vous mettez la maman à bon. Vous voyez ça? Mais maman, parce que pasteur Moba, il a la responsabilité à commis Zikouloulé. Il a commis tout dit la misiku. Responsabilité à commis Zikouloulé. C'est bien de dire ça. Mais le problème, pasteur apprend à te faire entourer des principes et des lois. Ma soeur, soyez une femme de principe. Zala mwasi à kilo oyo. Betumbo yezali papa. Diable peut être luko, azo pe na pas cité. Vraiment. Na bondi la joyauté, mais amona a souffrir pe avant simba yo. Na peteka bo azuyo. Non. Plinave. Inzamba batela yo ak joyauté. Amen. Revois ta vie si tu veux vaincre ce combat. Discipline personnelle. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un là? Jeune serviteur. C'est bien. Onction, don. Mais le diable a un projet de te tuer, de tuer ton don, de te renverser. C'est comme ça, chaque invitation à la montagne, ne pas dire oui. À la montagne, il n'y a pas que Élie. Il y a aussi le prophète de Baal. Yes. Et de principe. C'est important. Deuxième arme défensive pour remporter la victoire, c'est la prudence ou la vigilance. Christ a rappelé à faire recours à cette arme. Dans Matthieu 26, verset 41, il dit à ses disciples, veillez et priez. Amen. 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 Veiller, c'est une chose. Prier en est une autre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Être très très prudent.
Mon père un jour il m'a dit, notre père à nous tous, Papa Abraham, que mon fils, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Celui que vous voyez fort là, il est juste prudent. Et ça s'exprime en termes de force. C'est important. J'ouvre une parenthèse, je disais aux enseignants, Soko kokaka mwasi ya bois noir te. Ya ndombe, voilà. Ata ba pesi yo ye o enseigner ye. Yebisa pasteur. Tata pasteur. Mutu mususu apese mater. Pour nga on a sisi traitement wana te, sois prudent, ne va pas. C'est tout. Un point. Kokufa na sonité. Vraiment. Amen. Amen. C'est important. Et Kisayo. Tu es seul dans ta Jeep fumée. Tu prends une sœur de l'église pour l'aider, seule aussi. Et vous deux dans la Jeep. C'est juste de l'imprudence, tu te connais pas. Les gens peuvent prendre juste la photo et puis commenter, faire tout ça. Le temps de chercher à... Tu es bien, mais tu n'es pas prudent. Amen. Amen. Voilà pourquoi même le bureau là, c'est vitré. Tout celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur peut le voir facilement. Important. Tu veux aller à la fête? Ta femme n'est pas là? Et une fille elle t'accompagne. Imprudent. Il n'y a pas une prophétie, mais tu es juste imprudent. Et à un certain niveau, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne pardonne pas ces choses. Ne pardonne pas ces choses. Tu es sérieux, on le sait. Mais certaines visites, on ne le fait pas seul. C'est juste la prudence. Oui, parce que tu n'étais pas prudent. Veillez. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses indéfinies qui arrivent à prendre nos frères et sœurs consacrés à Dieu par manque de vigilance simplement. Par manque de vigilance. Une fois je devais me rencontrer avec ma grande sœur, ma cousine, mais elle est grande sœur, la fille de mon oncle. Alors je disais on va se rencontrer, oui, on peut se voir, on a dit, on arrive à cet endroit là, je leur dis, c'est bien cet endroit, mais ce n'est pas prudent. Tout celui qui passera, même si je suis ici à Kin, mais il ne saura pas que tu es ma grande sœur. Il dira, j'ai vu le pasteur Coco sur poids lourd dans un bistrot. Même si vous prenez ce qui énergie malte, mais il y a une forme à Yes, amen, papa. Amen. J'ai dit non, non. On peut aller à l'église. Et la secrétaire de papa nous a préparé le restaurant et tout ça. On est allé causer à l'église. Mais c'était loin à l'église. Mieux vaut payer ses prix, être prudent, que de rester ici. Amen, papa. Je ne prends qu'énergie malte, oui. Tu prends maltina, c'est Sprite, oui. Mais mon nous sommes les cana taxi bisawa aux anata pour expliquer en côté. Amen. Tu peux te faire avoir. Rien que par manque de cette arme.
Mon pasteur berger, il y a certaines choses. Il y a des endroits peu recommandables. Tu ne l'as pas fait, oui, mais on n'était juste pas prudent. C'est comme ça que nous sommes appelés à veiller sur ces choses. Très important. Amen. Amen. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Troisième arme. C'est la sélectivité. La sélectivité. Ouais. Caractère de ce qui est sélectif. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de conseiller et d'aider quelqu'un. Là où tu étais tombé hier, tu ne tomberas plus. Ce sont des armes. Les gens peuvent vous qualifier de loin, il est comme ça, il est ceci. Tu as une destinée à accomplir. Sois sélectif. Tout le monde ne peut pas appeler à être ton ami. Ce n'est pas un péché de choisir. Non. C'est un problème de la destinée, c'est un problème du ministère. Il y a des gens qu'il faut apprécier, mais apprécie-les de loin. Ne donnez pas l'occasion d'être ensemble. Même le commun des mortels se permet de dire, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Qui s'assemble se ressemble. Sois sélectif, mon frère, ma soeur. L'église est une famille. Mais ce n'est pas parce que ce frère-là vous prie dans la même église, il doit devenir ton ami. Non. Nous sommes dans la même communauté, oui. Mais le pasteur-là n'est pas appelé à être ton ami. C'est un collègue, c'est un confrère. Ce n'est pas un péché. Le psalmiste dit dans Psaume 26, versets 4 à 5, il dit, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je sélectionne avant de m'asseoir. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Ça qui dit, je hais l'ensemble de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec le méchant. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. Oui, sois gentil. S'il faut aider, tu peux aider. Mais il y a des gens bien aimés, il faut garder contact avec eux par des personnes interposées. Wow. Sois sélectif. Ponaka. Qui est ton ami? Qui est dans ton entourage? Ce n'est pas parce que vous avez reçu le même Seigneur, vous avez le même esprit, vous êtes appelés à être amis. Celui qui est dans ton entourage doit le mériter. Doit le mériter. C'est une arme, ça va t'aider, ça va te sauver. Vous savez, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, je crois, verset 33, il dit, le mauvaise compagnie corrompt le bon. Mauvaise compagnie, c'est quoi? Quand je réfléchis, c'est toute compagnie que tu ne peux pas influencer. La compagnie qui est ingérable. Amen, papa. Alléluia. Amen. C'est incontournable.
incontrôlable. Alors c'est prudent de s'éloigner de toute compagnie que vous ne savez pas influencer. Il faut le faire. Sinon tu n'arriveras pas là où Dieu t'attend. Ezali sumuté ya kopona. Oyo azaya cercle oyo azaya deuxième palier. Oyo azaya troisième palier. Ce n'est pas tout le monde qui doit arriver chez toi à la maison. Il y a des gens qui arrivent à te critiquer, mais c'est lui qui donne les informations. C'est celui qui est avec toi. C'est lui qui livre ta maison. C'est celui qui est avec toi. David dit, si c'était quelqu'un de loin, j'allais accepter. Mais c'est celui qui est sorti de mes entrailles. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Ces armes, c'est pour tout celui qui est appelé à arriver très loin, à aller très loin. Très très loin. C'est comme ça nous voyons des gens qui sont déjà élevés, ont réussi à assainir leur environnement. Alléluia. Amen. Paul est en train de dire quelque chose de grave quand j'ai lu ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13, il dit ceci: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Au niveau du verset 10, il dit: non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger c'est du dehors? N'est-ce pas c'est du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ôtez les méchants du milieu de vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Faiblesse, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est dans ce pratique, bien aimé dans le Seigneur, amen, sois sélectif. Sinon tu n'arriveras pas là où Dieu t'attend. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. S'il veut être avec toi, alors c'est pour recevoir de l'aide, être coopératif par rapport au changement. Chrétien, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. C'est une vie de sélection. Quatrième arme, après la sélectivité, c'est la cohérence. La cohérence dans la vie chrétienne. Bref, je vais dire à l'église ceci. C'est la consistance en fait. L'absence de contradiction entre les données. Accord, harmonie. L'image que vous donnez de vous-même plus ce que vous dites et votre façon de vivre doivent être en accord. Et ça, c'est une arme très efficace.
Vous savez, frères et sœurs, et surtout des gens qui sont des communicateurs, pasteurs, des leaders. Au début de ton exercice, les gens peuvent te croire na maloba. Mais après quelques temps, misala na yo, bizaleli na yo, ekozwa première place par rapport à maloba na yo. Alors, chrétiens, nous sommes appelés à être cohérents. Oyo yo, ozopesa biso lokola image. Ton identité publique, ton identité privée et ton identité réelle doivent être ensemble. Osa diaconesse, osa diacre, osa mosaï na nzambe, osa honorable liboso na bato. Makambo zoloba na oyo zosala esengeli za la cohérent. Amen. En harmonie. Bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est une arme très efficace. C'est une stratégie très efficace. Les gens peuvent avoir autre opinion sur toi. Mais quand ils vont checker, ils se rendent compte que tu es cohérent. C'est que tu prêches du haut de l'altar. C'est que tu dis aux gens ce que tu fais et ce que tu es réellement. Quand ils verront que c'est cohérent, ça dégage de l'autorité, ça dégage de la notoriété. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça, moto ate abisote koloba, bo la namakamonazo loba, bo sala. Comment on dit ça d'ailleurs? Boyoka o nazo loba. Non, ça ne passe pas. Paul a dit à Timothée, dans Timothée chapitre 4 verset 16, il dit: veille sur toi et veille sur ton enseignement. Là, il voulait juste te parler de la cohérence. Ce que tu es doit appuyer ce que tu enseignes. Amen. Amen. Ça les salangai yebisa voisin cohérence. Ba nelega lo baka cohérence. Parce que bisonyo so soki to yé na temple boye ndenge to kotaka kutu matama elembi biso ovandi na kiti wana lobi oyo penza lelo soki kaka enlèvement kiti rotika la pamba rokende. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Bongo molingami. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre perfectionnement. Ce que Dieu vise, bien aimé, tout ceci restera. Mais nous venons à l'église pour célébrer Dieu, oui, mais c'est aussi pour le changement. Afin que l'eau de la parole fasse un travail en nous. Jusque quand? J'ai pris Dieu ce matin qu'il y ait une certaine cohérence entre homme marié et réellement. On te voit homme marié dans l'alliance. Mais il y a l'ikango morazo zelo na cité. C'est pas, tu n'es pas cohérent quand tu dis amen ici, quand on peut tu ne sais pas la cohérence. Alléluia. Amen. C'est lui qui a été tenté en toutes choses et capable de compatir à nos faiblesses. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un peut m'aider, lever la main pour dire: Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. La cohérence est une évangélisation très très efficace. J'ai pris le Seigneur. Quand tu atteindras le sommet, ça va déranger tes collègues comme ça dérangeait le collègue de Daniel. Et quand ils iront fouiller pour mettre la main sur toi, qu'ils trouvent ce que tu es en public. Daniel, c'est ce que tu es aussi réellement. À tel point qu'ils n'ont rien trouvé sur Daniel.
balobi tokozwa esika moko te soki tosimimaka na nzambe na ye te. Mais biso moko papa, est-ce que soki bake kofouiller bakoti na musisa, on ne verra pas. Yango moto mosusu tango bitumba réputation bande, mais ayebi ke naza na cohérence. Bien aimé, il ne s'agitera pas. Amen. Il ne s'agitera pas. Arosenga batute droit de réponse exacte. Que ma cohérence crie. Amen. Que ma cohérence parle. Alléluia. Que ma cohérence combatte à ma place. Amen. Mutem mabe ya bato ko sala nango, mais cohérence ne ko kanga bato noko. Amen. Ouais. Et ko kanga bato noko. Ndiengo fandi wana soki bake ko fouiller na ciment papa ko kanga te. Continuez à prêcher la parole de Dieu. Continuez à aimer les autres. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut que tu demeures constant dans la sanctification, dans la crainte, dans l'amour, dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture. Ne te décourage pas, ne change pas, reste constant. Quelqu'un dit amen bien. Tikala motowana. Amen. Tu n'as pas approuvé, tu n'as pas à changer, tu n'as pas à dire, tu n'as pas à abandonner. Tiens bon. Dieu est avec toi. Il y aura un temps. Ces gens-là reviendront pour dire assurément il était fils de Dieu. Amen. Amen. Nazo sambela nzambe asunga yo tika la moto malamu kaka. Otika la mama malamu kaka. Osaela nzambe Myriam bozana inane. Na église nanu korala ba mama esala inanete. Laisse que le Seigneur puisse vous rendre constant. Le Dieu qui vous a gardé pendant une année est capable de faire avec vous 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans même. Alléluia. Amen. À un moment donné, j'avais eu des nouvelles. Restez constant. Ce que ça la catégorie moko ba kimi sakabato mosala ba kimi sakabato ba ville au kimi matadi parce que les gens ont sali ton nom. Mais il y a aussi une autre catégorie bozo finga azana matadi bozo beta azana matadi bo pandi banini azawana bo bundi azaka kawana. Amen. Jusqu'à ce que ton endurance va décourager tes adversaires. Tu restes là. Dieu te lèvera là. Tu monteras là-bas. L'humiliation, Dieu va traiter ça là-bas. Tu ne changeras pas. Tu resteras là. Que Dieu te donne la force. Tu prieras là-bas. Tu te marieras là-bas. Tu seras élevé là-bas. Dieu va restaurer ta santé là. Et même qui ont vu ton humiliation, ils reviendront pour acclamer pour toi. Est-ce que tu dis amen est très bon plus que ton voisin? Akoko mate bokomona tikala wana zamba koko miso bango baza wana zamba komatisa bana na yo bango baza wana zawa ala kamela mabe bozomona ye azana malédiction. OK, tous à la wana ensemble tout en malédiction ou salaka. Et ils verront après des années Dieu en train de te visiter seulement au même endroit. Amen. Soit cette génération qui a un cœur de lion, il ne voit que l'objectif. On ne peut pas te distraire. Reste là. Reste là. Ne fais pas l'église, reste là. Tu ne vois pas que mon toi qui me s'arrête l'église, il y a qui m'a raté. Banda Vandawana. Vraiment. Il est là. Mais pourquoi fuir? Na ville oyo komata te ville oyo ba étoile bimaka te étoile liboso ko bimeza étoile na. Amen. Reste là. Yes. Reste là, ne bouge pas. Oningana-te. Reste là, il y a pas de problème. Amen. Reste constant. Tikala umela. Tu es authentique, reste authentique. Umela solo tikala bana. Esili. Tout le monde ne t'aimera pas de la même manière. Et la dernière arme à ce niveau, mondoki ya suka na ipimelo yo. Ce sont des prières curatives ou la prière curative.
C'est ce que nous avons lu dans Psaume 109. C'est ce que Néhémie aussi a utilisé. Néhémie a dit, oh Dieu, il y a des opinions de gauche à droite. David a dit, je fais recours à toi. Ils me font la guerre sans cause. Je les aime, ils sont mes adversaires. Moi je recours à la prière. Bien aimé dans le Seigneur. C'est la prière qui te donnera la force. Même s'il faut pleurer, pleure dans la prière. Même s'il faut regretter, regrette, mais dans la prière. C'est bien de pleurer dans la présence de Dieu. Si les hommes sont fatigués pour te fortifier, dans la présence de Dieu tu auras la force. Il donne de la force à ceux qui tombent en défaillance. Je prie que Dieu renouvelle tes forces. Est-ce que tu veux dire amen très très bien? Amen. Que Dieu le fasse pour toi. Job dit ceci dans Job 5 verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles. Il délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la prière ne trompe pas. Mon temps de se voir, prière et de se vacater. Amen. Yes. Soki bato ba yoki yote kende nzamba koyoka yo. Kangisa libota sambela. Yes. Sambela. Sambela. Après la prière ne sera jamais égale avant la prière. Si malosambo ekokanaka tena ya molosambo. Ezala bato makasi na bango eza kaka losambo. Amen. Et qu'on prie tes prières au lali na se allons-y au publier. Vous voyez, mutazo sambela mazoloba, zambela ngai, landa bango, nazangi bato à la publier. Non 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 non. Ça tu te concentres sur ça. Les gens ne voient pas. Bato ba omonate. Mais dans la chambre, nous, lali na tapis, tu pries le Seigneur. Tu te remets à Dieu. Tu pries le Seigneur. Que toutes les déclarations qui se lèvent soient anéanties par la puissance de Dieu. Tu pries le Seigneur. Que toute main qui s'est levée pour anéantir ta destinée soit brisée. Et la journée, tu es silencieux. Tu ne réponds pas. Au bureau, tu dis à personne. Amen. Amen.